Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 13 au 19 janvier 2020. Pour les énergies générales, comme d'habitude, j'ai pris deux cartes de l'oracle de symbole de vie et deux cartes d'Umrazai. Et vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour le tas numéro 1, nous avons le trèfle. Le tas numéro 2, le symbole de l'équilibre du yin et du yang. Et le tas numéro 3, nous avons le papillon. En attendant de faire votre choix, nous allons passer aux énergies générales. Donc avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la carte du temps et la carte de la confiance. Donc ce qui me vient à l'esprit, c'est de garder confiance en vous, confiance dans le cycle de la vie, confiance dans le fait que les choses prennent du temps. Comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Cette notion, alors la perception du temps est relative en fonction de chacun d'entre nous, mais prenez le temps de travailler votre confiance en vous-même, cette foi en vous. En plus, là, on voit, ce sont des mandalas, pardon, et dans les tons orangés, donc confiance dans votre pouvoir créateur, dans votre capacité à mettre en place soit des habitudes, soit des résolutions, des projets, des plans d'action, et d'agir pas à pas, puisqu'avec cette notion du temps, nous avons les rouages, pour que les choses évoluent d'une manière fluide, avec une certaine sérénité. Donc ça me fait sourire parce que le temps, il y a cette notion aussi de patience, c'est-à-dire de mettre des choses en place, et il y a parfois des temps d'attente qui sont normales. Tout ne se fait pas forcément d'une manière très rapide. C'est vrai qu'on est dans une société où on aime l'immédiat, on aime avoir les résultats de suite. Et là, les énergies nous disent, bon, on temporise un petit peu tout cela. Gardez cette confiance, votre cap, si vous vous êtes fixé des objectifs par rapport à vos habitudes de vie, par rapport à des projets personnels, professionnels ou autres. Donc ça me fait sourire parce qu'on est vraiment dans la continuité de ces énergies de construction et ou de consolidation, et de faire les choses pas à pas, et puis de profiter également de l'instant présent, et que les choses se mettent en place petit à petit. Avec Umrazai, nous avons la consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Donc ça me fait sourire parce qu'il y a cette notion de cycle, de faire confiance en la vie, comme si au niveau énergétique, on a entendu vos prières, on connaît vos volontés, que tout était en train de se mettre en place. C'est la numéro 7, elle correspond au chariot, donc il y a du mouvement, il y a de l'avancée. Et comme je le disais avec ces deux cartes-là, de garder confiance en vous et confiance dans la vie, que les choses se mettent en place. En tout cas, il y a cette notion de mouvement. En deuxième carte, nous avons la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Donc, voyez, en plus, c'est la numéro 12, donc elle correspond au pendu, mais dans ce jeu, chante tes louanges, il y a une expression de soi, on voit, s'exprime, elle est dans les tons jaunes, il y a cette vitalité, c'est-à-dire que c'est profiter de cet instant présent, de chaque bénédiction du quotidien, aussi minime soit-elle, mais qui pour vous peut-être ont une importance et qui ont un impact sur votre évolution future à titre personnel, professionnel ou autre, parce qu'on a quand même la carte de mouvement. Et du coup, avec cette carte de la traversée qui correspond au pendu, mais qui en même temps, il y a l'expression de soi, c'est-à-dire que d'être vraiment dans cet instant présent, de jouir de tous ces moments que vous appréciez. Et s'il y a des moments qui sont moins, on va dire, des moments plus limitants, qui vous correspondent moins, rassurez-vous, ce n'est que passager. Donc on a de très très belles énergies, pour moi, avec une certaine douceur, une certaine fluidité.
avec cette notion effectivement de temps, c'est comme si les choses se mettaient en place. Donc gardez cette confiance en vous, puisque les énergies sont là pour vous aider à vous réaliser sur la Terre, en fonction bien sûr du domaine qui vous parle le plus, puisqu'il y a des choses en mouvement. Donc il y a des temps de pause à avoir qui sont normales, qui vous permettront peut-être d'être plus efficace quand vous passerez à l'action. Ou si vous êtes dans l'action, prendre un moment de pause et vice-versa. Donc à vous de voir de trouver votre juste milieu, votre équilibre pour et de garder votre optimisme justement dans l'évolution de votre vie. Donc maintenant nous allons passer aux différents tas. On va passer au tas numéro 1 qui est le trèfle. Donc j'ai pris l'oracle de l'énergie tout simplement et en carte nous avons indécision. D'accord. Alors la carte de l'indécision, très bien illustrée, il y a deux chemins qui se présentent. Elle est face à un arbre d'ailleurs. Donc peut-être que pour ceux qui ont choisi ce tas-là, ils sont dans une phase de vie où vous avez des choix à faire. Et du coup, vous avez du mal à prendre la décision la plus juste pour vous. Une des techniques, c'est essayer de se connecter à son esprit, à son moi profond, à son âme. Donc pour cela, vous pouvez utiliser des techniques telles que la méditation, passer par un professionnel, etc. Donc c'est essayer de vous reconnecter à vous-même pour prendre la décision la plus juste, ou en tout cas qui la plus juste pour vous, j'ai envie de dire. Qui peut-être ne va pas vous convenir dans un premier temps et vous verrez au fur et à mesure du temps, justement, ça sera la décision la plus judicieuse, j'ai envie de dire, pour avancer sur votre chemin de vie, tout simplement. On va en savoir un peu plus avec le tarot de la bienveillance. Donc en carte numéro 1, bah, j'ai le fou, ce qui ne m'étonne pas. Je regarde si elle rentre. Le fou, le valet d'eau. Ensuite, nous avons le roi d'air, le 8 de feu, l'ermite, et pour finir, l'impératrice. Très bien. Donc avec le fou et le valet d'eau, voilà, je disais avec la carte de l'indécision de se reconnecter à son âme, à son cœur, donc à ses émotions. Alors peut-être qu'il y a des émotions un petit peu nouvelles vous concernant. Avec le fou, il y a cette notion d'avoir confiance aussi, d'avancer sur votre chemin, même si au niveau émotionnel, vous n'êtes pas trop sûr de vous. J'ai plus cette sensation que il y a un certain manque de confiance en soi, peut-être parce que les facteurs de votre vie ne vous permettent pas pour l'instant d'avoir cette confiance concrète, j'ai envie de dire, mais en même temps, avec les énergies générales, on vous dit de garder la foi en vous. Donc je sais que c'est pas toujours évident, on parle beaucoup de confiance en soi, il y a différentes techniques pour travailler cette confiance en soi. Peut-être justement de prendre du temps pour vous, de méditer, de prendre du recul, justement pour vous connecter à vos émotions, peut-être des émotions nouvelles qui vont vous guider. Hein, les émotions viennent du cœur, viennent de l'âme, pour vous guider sur votre chemin. Et là, je retrouve cette notion, j'avance avec ce que j'ai actuellement, là, à ce moment précis. J'avance, j'évolue et quelque part, on va voir ce qui va se passer. Je garde cette confiance en moi. Et derrière, on a le roi d'air et le 8 de feu et c'est intéressant, l'air, le feu, des oppositions. Le roi d'air, je pense que si vous arrivez à reprendre cette confiance en vous, justement, vous allez être surpris. Parce que du coup, le roi d'air correspond aux épées, correspond à l'intellect, au mental. Le roi d'air est un homme d'expérience qui agit avec pragmatisme et clairvoyance, qui est efficace dans sa manière d'agir et qui prend en compte toute son expérience de vie. Et du coup, on vous demande de prendre en compte toute votre expérience de vie, justement
pour agir avec le 8 de feu avec efficacité, et j'ai cette notion que ça sera vraiment efficace à tous les niveaux. J'ai cette sensation aussi que vous allez qu'il y a quelque chose qui va se révéler en vous. Du coup, parce que vous allez partir peut-être d'émotions timides, vous savez pas trop où vous allez, et du coup, durant cette semaine, vous allez y voir beaucoup plus clair, puisque peut-être que des expériences de vie passées vont remonter à la surface, et du coup, qui vont vous permettre d'agir avec beaucoup plus de justesse et avec beaucoup plus d'efficacité. C'est vrai que je me répète sur ce mot efficacité, mais pour moi, c'est le maître mot de ces énergies 2001. Et du coup, avec ce 8 de feu, ouais, il y a cette notion peut-être d'une révélation de quelque chose qui va faire que vous allez retrouver cette confiance en vous, même une énergie dynamique aussi. Vous allez peut-être retrouver la vitalité si vous étiez un petit peu fatigué, un petit peu, voilà. Euh, donc, du coup, ouais, je pense que vous allez retrouver cette confiance. Et derrière, on a l'ermite et l'impératrice. Et c'est intéressant parce qu'elle me fait penser à la carte de la consécration et de la traversée, même si ce ne sont pas les mêmes nombres. Mais si vous voulez, il y a cette notion de l'ermite, de se reconnecter à sa lumière intérieure. Et en plus, on a l'impératrice qui a les deux mains, qui porte un des épis de blé. À sa lumière intérieure, il y a son pouvoir créateur avec cette carte de la confiance dont j'en ai parlé dans les énergies générales. Donc, c'est vraiment, quand vous serez actif, c'est de suivre votre lumière intérieure, votre âme, votre cœur, qu'est-ce qui vous dit. Et du coup, avec cette impératrice, on a cette notion, je crée avec lucidité tout en étant connecté à mon intuition, et j'agis avec efficacité, finesse, tout en gardant une certaine souplesse. Attention à la rigidité, notamment, mais comme on a le roi d'air et l'impératrice, il y a cet équilibre du côté féminin et masculin. Oui, je suis active dans le côté masculin avec efficacité en prenant en compte tous les paramètres, et l'impératrice, j'agis avec efficacité dans mon mode de création et avec mon côté féminin tout en étant connectée à moi-même. Donc c'est assez intéressant parce que justement, je pense que même si en début de semaine, vous êtes un petit peu indécis avec cette carte-là, je pense qu'en courant de la semaine, en courant de semaine, les choses vont s'éclaircir. Et avec cette carte de l'ermite aussi, j'ai cette notion de prendre son temps, de prendre du recul, de se connecter à soi-même, de vider un petit peu son mental justement pour se connecter à son esprit puisqu'on a l'impératrice et pour voir ce qui est le plus juste. Et après, vous utilisez le mental là, avec le roi d'air pour agir avec efficacité. Pour faire la synthèse de tout ça, donc j'ai pris une carte des portes de l'intuition et nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Effectivement, donc peut-être c'est pour ça de prendre le temps de choisir vos mots si ça concerne plutôt un problème relationnel, sentimental, personnel, amical, etc., ou familial, peu importe. Réfléchissez avant de parler. Utilisez les mots justes, efficaces, qui vont permettre à la personne d'entendre votre message. Ça fait partie de la communication. Et qui est en capacité également d'entendre aussi. Hein, il y a cette... voilà. En plus, là, on a le livre. Donc, vous pouvez aussi écrire vos intentions. Qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place? Quel objectif à atteindre? Comment l'attirer? Comment le vibrer? Etc. etc. Donc, c'est assez intéressant parce que vous avez des énergies très optimistes vous concernant. Donc, gardez cette foi en vous et je pense que les choses vont s'éclairer durant cette semaine. On va passer au tas numéro 2. Qui est le yin et le yang. Alors, avec l'oracle de l'énergie, nous avons hostilité. D'accord. Alors, avec la carte de l'hostilité, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a cette notion de se préparer. Alors, c'est intéressant parce qu'on a un chemin assez lumineux derrière, donc peut-être de se protéger
Peut-être que certaines personnes ou une situation va déséquilibrer votre équilibre intérieur, votre lumière intérieure. Vous allez peut-être vous remettre en question par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et là, alors le mot hostilité, effectivement, hein, il peut paraître assez attention. Donc pour moi, c'est une carte plutôt de vigilance et qui vous dit préparez-vous à peut-être aussi à faire face à certaines difficultés qui jusqu'à présent vous n'osiez pas que vous n'osez pas affronter, que vous n'osiez pas affronter jusqu'à présent. Donc, osez affronter une certaine réalité tout en gardant vos valeurs profondes. Donc, voilà, elle peut avoir... En plus, il a le masque posé. Donc, c'est-à-dire qu'il est en préparation, il se prépare, il est sur la défensive. On vous demande peut-être d'être sur la défensive pour conserver soit vos biens, mais j'ai plus cette sensation de lumière intérieure, de votre valeur. Ne vous laissez pas, entre guillemets, démolir par des paroles peut-être blessantes, par un comportement qui vous rabaisse, entre guillemets. Alors là, je vais très loin, je vais dans les extrêmes, prenez ce qui vous parle par rapport à votre ressenti, mais il y a cette notion d'être préparé et de conserver, entre guillemets, votre dignité. Donc voilà, et on va en savoir un peu plus avec le tarot de la bienveillance. Nous avons en première carte la justice. Ensuite, la reine d'eau. Le 3 d'eau. Le 10 d'air. Le 8 d'air. Et pour finir, le 8 de terre. Très bien. Très très bien tout ça. La justice et la reine d'eau. Connectez-vous, la reine d'eau est une personne intuitive, est une personne qui a une certaine sagesse, c'est une reine qui a une certaine expérience, qui agit avec finesse. Et avant d'agir, elle agit, vous voyez, elle a les yeux fermés. Elle se connecte à son féminin sacré, si ça vous parle, à son intuition, à son âme également. Pour faire la part des choses avec cette carte de la justice, entre effectivement, là, on a l'épée, donc ce qui peut correspondre au mental, on a la balance, et là, la balance est un peu déséquilibrée, donc de retrouver un petit peu, hein, je ne sais pas, je vais vous montrer, hein, vous voyez, la balance, elle penche là sur cette carte. Donc de retrouver un juste milieu pour retrouver cette adéquation avec vous-même. Donc c'est pour ça que je reprends, ça me fait penser à cette carte de l'hostilité où je vous disais de conserver, enfin de protéger votre lumière intérieure. Et donc vous pouvez utiliser cette énergie de la reine d'eau, en tout cas les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, pour retrouver peut-être un juste milieu. Ne pas confondre gentillesse et faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est faire la part des choses, vous avez des ressentis, vous êtes une personne, si vous vous retrouvez très empathique, etc. Et peut-être que d'autres personnes en profitent ou en abusent. À vous de retrouver un juste milieu, justement pour que on n'affaiblisse pas entre guillemets votre lumière, que vous ne vous sentez pas peut-être dévalorisé également ou atténué, quelque chose qui fait que. Donc avec cette reine d'eau, si on retrouve son pouvoir, son pouvoir son pouvoir féminin tout simplement avec la reine et cette notion de oui, je suis en capacité de dire non quand il faut dire non. Et avec le 3 d'eau, on retrouve de l'eau, mais derrière, on a le 10 d'air. Et donc, j'ai cette notion de retrouver une certaine légèreté d'esprit, d'alléger son mental. Elle souffle vers le haut. C'est comme si fallait terminer de se libérer de certaines émotions récurrentes ou stagnantes. Et avec le 3 d'eau, j'ai cette notion d'élévation, si vous voulez, de vraiment se connecter peut-être à ses émotions pour apaiser le mental peut-être. De s'alléger peut-être, ouais, le mental, le 10 d'air, hein, c'est le 10 d'épée. Donc on repart sur un nouveau cycle. On essaie, tant bien que mal, d'arrêter, entre guillemets, de se prendre la tête peut-être pour des choses
qui sur le coup nous paraissent insurmontables. Et si vous vous connectez à votre cœur, finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas si compliqué que ça, ou c'est pas si laborieux, etc., etc. Rappelez-vous, tout est cyclique. Il y a des choses en mouvement par rapport aux énergies générales. On vous demande de garder confiance en vous, que certaines choses prennent du temps. Donc, il y a cette notion de s'alléger peut-être de certaines choses. On repart sur un cycle beaucoup plus serein. Elle s'allège, hein, vous voyez, l'ange s'allège, puis elle souffle, elle expire peut-être tous les résidus limitants qui s'étaient accumulés, soit ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. Et du coup, on se reconnecte à son cœur, à sa capacité d'aimer, de s'aimer soi-même, déjà dans un premier temps, pour pouvoir aimer autrui. Ça vous parle plus en termes sentimentaux par exemple, mais vous pouvez le transposer dans le domaine professionnel, aussi votre travail. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être des choses qui ne vous conviennent plus, reconnectez-vous avec vos émotions. Qu'est-ce qui ferait que vous reprendriez goût à votre travail? Par exemple, hein, je cite des exemples. Et ensuite, on enchaîne avec le 8 d'air et le 8 de terre. C'est intéressant parce qu'on a 2 8. Double stabilité, mais qui est aussi le signe de l'infini. Donc, cette notion de cycle, je vous parlais d'alléger votre mental. Et là, avec ce 8 d'air, j'ai cette notion de finir d'épurer certaines choses. Hein. C'est comme si là, elle voulait nettoyer. Il y a certaines plumes. Alors, c'est marrant parce que là, on a certaines plumes qui s'élèvent. Là, elles descendent. Donc peut-être avec la justice de trouver justement la balance, il y a peut-être un déséquilibre. Peut-être être beaucoup plus clairvoyant par rapport à certaines choses. Peut-être que justement vous êtes obstrué, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre tête qui fait que vous n'arrivez pas à voir les possibilités ou les solutions. Peut-être pour ça que les énergies, avec cette carte de justice et reine d'eau, vous conseillent de vous connecter à votre cœur, de reprendre confiance en vous, justement peut-être pour voir d'autres possibilités. Si il y a une situation qui est bloquée, puis vous y allez en force, et vous comprenez pas, ça fonctionne pas, etc. Il y a cette notion de s'alléger, de voir peut-être d'autres possibilités. Ça ne veut pas dire abandonner. C'est-à-dire que quand on a un projet, on le sait, tout n'est pas linéaire. Quand vous êtes dans la construction ou consolidation de quelque chose, voilà, notre expérience de vie nous montre que tout ne se passe pas toujours forcément de manière fluide. Et justement, quand ça bloque, c'est tant là. Pourquoi ça bloque à ce niveau-là? Peut-être que c'est pas la meilleure manière de procéder. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le projet tout entier. Hein, vous voyez où je veux en venir? Donc, c'est trouver peut-être d'autres possibilités. Et en plus, on a le 8 de terre, donc on a le côté concret, le côté matériel de sa vie qui revient. Et là, pour le coup, le 8 de terre, c'est soyez constructif, soyez pertinent dans les actions que vous faites quotidiennement. Il y a aussi cette notion, arrêtez d'être dans le mental et agissez, être dans l'action, soyez actif de votre vie. J'ai pas envie de dire reprenez le contrôle. Il y a cette notion de reprendre, de reprendre les choses en main. Voilà, concrètement, d'être réaliste par rapport à votre situation. Et on retrouve le 8. Donc, il y a une notion de cycle. Donc, si, par exemple, vous êtes dans un manque matériel actuellement, que vous ne savez pas comment, je sais pas, gagner un peu plus de sous, etc. Déjà, libérez votre mental. Ne soyez pas toujours dans cette sensation de manque. Soyez plutôt dans cette sensation d'abondance. Bien sûr, certains vont dire oui, c'est assez difficile. Mais l'abondance dans le sens général. Et peut-être que ça va décanter certaines choses justement sur l'aspect matériel et financier de votre vie. C'est un exemple à vous de voir en fonction de votre ressenti. Et pour résumer tout cela, une carte des portes de l'intuition, l'horloge, l'horloge, le temps, bon, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, hein, je vous disais, c'est si vous êtes dans une phase de doute ou que peut-être des situations ou des personnes vous mettent le doute par rapport à vous-même, par rapport à votre projet de vie, du temps et une réelle volonté d'aboutir.
Donc reprenez votre volonté en main et tout se passera bien. Voilà pour le tas numéro 2. Et on va passer au dernier tas, qui est le papillon. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons... Oh, jolie porte vers la valeur. Peut-être que des choses s'ouvrent vous concernant. En plus, on a le papillon, on a la transformation. Ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau matériel notamment. Cette sensation où vous vous sentez justement sur la bonne voie, que les choses sont en train de s'améliorer, comme si ouais, les choses sont en train de se décanter. Donc au niveau matériel, ça peut être aussi au niveau financier, sur l'aspect concret en tout cas de votre vie. C'est le début, c'est pas encore là tout à fait bien établi, mais j'ai l'impression que vous allez dans la bonne direction. Les énergies vous accompagnent, c'est tu es dans la bonne direction. J'ai cette sensation-là. Avec le tarot de la bienveillance, nous avons transformation. C'est marrant parce que je parlais de transformation avec le papillon. Ça me fait sourire. Transformation, le 3 d'air, le 4 de feu, le 5 d'eau, le 5 de feu, et le 6 d'air. Ok, ok, ok. 3, 4, 5, 5, 6. Il y a une évolution quand même. Hein. Transformation, on part sur un arcane majeur. Transformation. Allez. Ça c'est intéressant parce qu'avec l'apport de la valeur, peut-être qu'effectivement vous commencez à voir les bénéfices de votre transformation. Peut-être que vous avez épuré certaines énergies stagnantes. Peut-être que vous avez dans votre vie fait le nettoyage entre guillemets concrètement. Hein. Et du coup là vous sentez que les choses sont en train d'évoluer. Avec le 3 d'air, on a quand même encore des résidus. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la transformation. Encore un petit peu de doute. Il y a cette notion un petit peu de doute encore. C'est pour ça que j'ai cette notion, comme derrière on a le 4 de feu, de garder cette confiance en vous, de garder confiance en votre lumière intérieure, de briller aussi, que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. On a le mental et là derrière on a le 5 d'eau. Il y a cette notion, on a l'impression que là elle ne sait plus trop où elle en est. Cette notion un peu, peut-être que le changement que vous avez provoqué est un petit peu compliqué, un petit peu difficile pour vous. Vous avez peut-être du mal à gérer émotionnellement. Si vous êtes dans le cas d'une séparation récente, par exemple, sachez qu'elle était peut-être nécessaire pour pouvoir ensuite évoluer. Hein, le 5, c'est je dépasse le 4, le chiffre de la stabilité, je suis dans le changement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu difficile, mais on finit quand même avec le 6 d'air, où il y a cette notion où vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir vous élever, vous allez, il y a cette notion aussi de prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Donc je parlais de l'aspect sentimental, hein, mais ça peut concerner également votre aspect personnel, professionnel ou autre, voire relationnel. Parce que, en tout cas, pour vous, il y a du changement. Il y a des choses que vous le vouliez ou non. Il y a des choses que j'ai l'impression qui ont été provoquées par vous-même. Donc, du coup, avec ce 3 d'air, le mental peut-être que vous dit, ah là 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 là, ça coince un peu, attention et tout ça. Et du coup, et votre cœur, il est un peu, hein, mais on a le 4 de feu, le 4 de feu, c'est quand même le chiffre de la stabilité, la passion, la lumière intérieure, la vitalité. Donc vous avez peut-être un mélange de tout. Et effectivement, quand on va dire, on change de cadre de vie presque complètement, ben, il faut se réhabituer. C'est pas toujours évident de retrouver une nouvelle stabilité. Mais comme on finit par le 6 d'air, effectivement, j'ai cette notion que finalement tout ça, ça va être une semaine. Et pourtant, on apporte vers la valeur. Hein. Donc, il y a des choses
peut-être que pour l'instant, vous sentez hein, que les choses s'améliorent, hein, que le changement est bénéfique pour vous, mais vous êtes encore peut-être un petit peu trop accroché au passé, que ce soit au niveau relationnel ou par rapport au domaine financier ou par rapport au domaine matériel concret de votre vie. Il y a des choses qui s'accrochent là où vous sortez de votre zone de confort, voilà. Vous avez osé sortir de votre zone de confort. Ça me parle plus. Et du coup, entre le mental et puis vos émotions, là, c'est un petit peu en dualité, justement, parce que les changements, concrètement, c'est pas toujours évident de s'adapter soit à une nouvelle situation, un nouveau travail, un nouveau statut social, etc., etc. Mais pour moi, vous allez finir la semaine avec une certaine forme de légèreté parce que je pense que des choses, hein, comme avec la carte de la consécration, tout est en mouvement, vous allez déjà recevoir soit des bonnes nouvelles, des messages d'encouragement. Voilà, quelque chose qui va vous encourager, qui va vous dire, bah si, j'ai pris la bonne décision, j'ai bien fait, etc. Les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Donc ça peut être sous forme de messages concrets, ça peut être sous forme de signes divins, à vous de voir, voilà, durant cette semaine. En tout cas, j'ai l'impression que même si c'est un peu, j'ai cette notion un peu de, voilà, c'est un peu difficile et en même temps, vous vous accrochez. Et oui, avec la carte du temps et de la confiance, les choses prennent leur temps. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans dans ce tirage des énergies, accrochez-vous parce que je pense qu'après, vous allez vous sentir comme si, voilà, ça va mieux. Et les choses se sont décantées parce que vous aurez reçu une bonne nouvelle qui vous permettra justement d'évoluer. Et pour faire la synthèse de tout ça, une carte, les portes de l'intuition. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ah, vous voyez, je vous disais, c'est un peu difficile. Là, on a l'entrave qui est quand même un mot. Mais la phrase dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, gardez confiance en vous avec les énergies générales. C'est en mouvement. Même si, voilà, il y a des choses encore où il faudra peut-être soit réajuster ou vous adapter ou peut-être, voilà. Les choses vont s'éclaircir hein, d'ici la fin de la semaine. Et gardez votre objectif en tête, votre ou vos objectifs, et tout ira pour le mieux pour vous. Et bien voilà pour les énergies de la semaine, et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!